On est parti sur des petits exercices de confinement, mais cette fois-ci sur la réduction. Alors, on part d'un constat normalement que vous connaissez. Si vous prenez une matrice comme ça, triangulaire, eh bien, avec un 1 ici et un 2 sur la diagonale, ici c'est un x, je ne sais pas ce que c'est. Le polynôme caractéristique, c'est tout de suite x-1 facteur de x-2. Et le polynôme minimal, c'est tout de suite x-1 facteur de x-2 aussi. Hein, d'accord. Et d'ailleurs, c'est diagonalisable, ça veut dire que, quitte à changer de base, on peut éliminer ce x, mais en tout cas, on n'éliminera jamais 1 et 2 sur la diagonale. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si, au lieu d'avoir un 2 ici, on a un 1, donc on a deux fois la même chose sur la diagonale? Eh bien, vous voyez que le polynôme caractéristique, ça ne change pas. Vous savez, le polynôme caractéristique, c'est vraiment une brave bête, c'est très docile. Hein. En revanche, le polynôme minimal est plus difficile à débusquer, hein, un peu la galinette cendrée de la réduction. Euh, vous avez soit alors x égale 0, et dans ce cas-là, vous avez x moins 1, d'accord, puisqu'on aura l'identité, donc x moins 1 va annuler, puis ce sera le minimal. Soit alors, x est différent de 0, et dans ce cas-là, ce sera x moins 1 au carré. On va prendre une matrice diagonale par bloc, et puis voilà des blocs qui sont des blocs, des matrices carrées, hein, A1 jusqu'à AM. Là, cette fois-ci, c'est diagonale par bloc. Le polynôme caractéristique de cette matrice, vous savez, par produit déterminant par bloc, c'est le produit des qui AI, évidemment. Et vous le savez peut-être moins, le polynôme minimal, ici, c'est le PPCM des polynômes minimaux de TAI. Voilà. Que se passe-t-il maintenant si on est dans une situation un petit peu comme celle-ci, où on remplace le diagonal par bloc par le triangulaire par bloc? Alors, d'abord, le polynôme caractéristique, même pas mal, hein, comme d'habitude. Le polynôme caractéristique, c'est le produit des polynômes caractéristiques des AI. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de mu, ici? D'accord? Eh bien, mu, on peut se demander. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette matrice va être annulée par le produit des mu AI. Et si les mu AI sont premiers entre eux, alors, pour i différent de j, alors ce sera le polynôme minimal. Là, ici, on pourra affirmer que le polynôme minimal, ce sera le PPCM des mu AI, c'est-à-dire, si vous voulez, le produit des mu AI. D'accord? Et en général, c'est annulé, juste annulé par ça. Voilà. Bon, pour montrer ça, vous vous doutez que c'est une récurrence sur M, mais il faut, pour faire fonctionner la récurrence, se ramener au cas M égale 2. Là, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Donc, je vous laisse le soin de regarder pourquoi et comment mettre en place une récurrence en se ramenant au cas M égale 2. Mais voilà les exercices qu'on va corriger, hein, que vous allez faire et qu'on va essayer de corriger. D'abord, montrer que le polynôme minimal de la matrice diagonale par bloc A1, A2, c'est le PPCM de mu A1 et mu A2. Voilà. On laisse tomber hein, pour les polynômes caractéristiques, ça on sait faire, hein, on suppose qu'on sait faire. Ensuite, montrer que maintenant, pour cette matrice triangulaire par bloc avec A1, A2 sur la diagonale, c'est annulé par mu A1 fois mu A2. Puis, montrer, en déduire, ou montrer que, ça, vous pouvez le faire aussi indépendamment, hein, bon, montrer que si A1, mu A1 et mu A2 sont premiers entre eux, alors c'est le polynôme minimal. Le polynôme minimal est égal au produit. Donc je dis que cette partie-là généralise ça, ce qu'on avait dit ici, d'accord? Et ceci généralise ce qu'on a dit ici, d'accord? Voilà. Ok.
Allez-y, je vous laisse chercher. Vous voyez que c'est de l'arithmétique, il faut utiliser les propriétés arithmétiques du polynôme minimal, le propriété arithmétique de PPC, du PPCM. Il ne faut pas louper le fait que l'égalité ici est une égalité qui va venir de l'arithmétique. Allons-nous au point joli? J'ai dans l'idée qu'on s'y amuse, tournicotise. Alors nous comptons. Nous y allons. 1, 2, 3. Alors, on va corriger cet exercice d'abord. On va montrer donc que le polynôme minimal de cette matrice diagonale par bloc, c'est le PPCM des polynômes minimaux des blocs. D'abord, la petite remarque au départ, facile, c'est que si P est un polynôme, alors le polynôme appliqué en la matrice diagonale par bloc, bah, c'est la matrice dont les blocs diagonaux sont les P de AI, d'accord? Donc ça, c'est facile parce que bah, si vous voulez vraiment le montrer rigoureusement, d'abord vous le montrez pour P égale x puissance k, d'accord? Bah oui, c'est le calcul par bloc, ce qu'on appelle vulgairement le calcul par bloc, et puis ensuite vous faites des combinaisons linéaires de ça, c'est tout. Donc ça, c'est facile. Maintenant, il faut tout de suite repérer, quand vous voyez cette égalité à démontrer, que ça va se faire à coup de double inégalité, mais pour la divisibilité, parce que les deux polynômes ici ont une nature arithmétique extrêmement prononcée. Donc, on va montrer donc la double inégalité, donc ici que mu divise le PPCM, et ensuite que le PPCM divise mu. Mais mu divise le PPCM, on voit que le PPCM, il n'est pas à sa place, d'accord? Parce que le PPCM, il est bien quand il est plus petit que, quand on veut montrer c'est plus petit que, puisque c'est PP, d'accord? Et mu, eh ben, mu, par contre, il est à sa place, parce que mu, c'est un polynôme minimal, d'accord? Voilà, donc c'est la propriété de mu qui va être intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que ce polynôme-là annule cette matrice-là. Comme ça, on aura bien que mu divise ce polynôme-là. D'accord? Bon, on remarque que P de A1 égale 0 et P de A2 égale 0. Si on a ça, bah forcément, P de la matrice diagonale A1, A2 égale 0. D'après ça, évidemment. Mais bah, le PPCM de mu de A1 et de mu de A2, bah, évidemment, il est multiple de mu de A1, donc il annule A1, il est multiple de mu de A2, donc il annule A2, donc il va annuler cette matrice, celle-là, que j'appelle A. D'accord? Donc ici, il annule A. Ok. Donc, puisqu'il annule A, bah, il est multiple du polynôme minimal mu de A. D'accord? Voilà. Tout simplement, donc on a déjà ça. Maintenant, quand on veut regarder le polynôme minimal de mu A1, mu A2 divise mu, eh ben, c'est la propriété du PPCM qui va importer. C'est-à-dire, il suffit de voir que mu A1 divise mu et mu A2 divise mu. Comme tous les deux vont diviser mu, alors le PPCM divisera également mu. Voilà. Mais ça, c'est facile. Pourquoi mu AI diviserait mu? Tout simplement parce que mu annule AI. Parce que maintenant, c'est lui qui est bien à sa place. D'accord? Donc, il faut regarder, il faut montrer que mu de AI égale 0. Mais oui, c'est évident, parce que 0, c'est mu de la matrice dont c'est le polynôme minimal, c'est-à-dire cette matrice-là. Mais d'après cette formule, c'est mu de A1, mu A2. D'accord? Et donc ça, c'est égal à 0. Ça veut dire que mu de A1 est égal à 0, mu de A2 est égal à 0. Et voilà, c'est terminé. On a donc bien ce qu'on voulait. Et on a montré ça. Puis, par récurrence, vous pouvez prolonger ça avec M blocs diagonaux. Voilà. Un peu moins facile. Montrer que cette matrice maintenant triangulaire par bloc, avec deux blocs, d'accord, est annulée par mu A1, mu A2, et en déduire que si mu A1 et mu A2 sont premiers entre eux, alors on a égalité, mu est égal, comme tout à l'heure, au PPCM de mu A1, mu A2, c'est-à-dire ici le produit. Voilà. Alors,
toujours pareil, on va partir d'une petite formule de polynôme par bloc, hein, mais cette fois-ci, la matrice est triangulaire par bloc. Ce qui fait que ici, on va avoir P de A1, ici P de A2, mais en revanche, le X ici, on ne va pas avoir P de X, on va avoir un Y qu'on préfère ne pas calculer. S'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, on y va, mais a priori, on aimerait bien ne pas calculer ce Y parce qu'on voit qu'il est un petit peu difficile à calculer. Bon, alors pareil, hein, ça se montre d'abord avec les monômes, pour P un monôme, et ensuite par combinaison linéaire de monômes. Alors maintenant, on va partir de cette matrice que je vais appeler A, et on remarque que mu A2 de A, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, d'après ça, mu A2 de A2, ici ça fait 0, ici on va toujours avoir 0, et là on va avoir des choses, d'accord? Que je vais symboliser par des étoiles, parce que finalement je m'en fiche un petit peu. Maintenant, si je prends mu1 de A, ben, mu1 de A, ici ça va faire, je vais remplacer P par mu1, ici je vais avoir 0, 0, et là je vais avoir des choses, d'accord? Maintenant, ce que j'affirme, c'est que mu A1 fois mu A2 de A, ben, c'est mu A1 de A fois mu A2 de A, d'accord? Voilà. Pourquoi? Je vous le rappelle hein, quand même, tout repose sur le fait que l'évaluation en une matrice, ou en un endomorphisme, hein, en une matrice carrée en tout cas, ici fournit un morphisme d'algèbre. Ici, un morphisme, bon, tout simplement d'anneau, on a juste besoin que ce soit compatible avec la multiplication. D'accord? Donc on regarde l'évaluation qui a P donne P de A, hein, où A c'est une matrice carrée, et là, PQ est envoyé vers PQ de A, évidemment, ça c'est fait pour, mais comme c'est un morphisme, eh ben, ça va être P de A fois Q de A. D'accord? Donc ici, quand on va faire mu A1, mu A2 de A, ça va faire mu A1 de A, mu A2 de A. Donc une matrice sous cette forme-là, fois une matrice sous cette forme-là, et là vous vérifiez que ça fait bien 0, d'accord? Même le terme en haut à droite, il s'est annulé, et ça tombait bien, parce que lui et lui, on n'avait pas du tout envie de les calculer, mais ils sont annulés. Voilà, donc on n'a que mu A1, mu A2 et annule A, et donc mu A divise ce produit. Voilà, mais pour l'instant, évidemment, ça dépend de X si mu A est égal ou pas, hein, d'accord? Comme ce qu'on avait dit au départ sur les petits exemples avec des matrices, avec des 1 ou des, ou des 2 sur la diagonale. Ok, alors maintenant, il se trouve que si les polynômes minimaux de A1 et A2 sont premiers entre eux, alors maintenant, le polynôme minimal de A sera indépendant de X, hein, cette fois-ci. Ben oui, et ce sera égal au produit. Comme on a déjà une divisibilité, il suffit de montrer la divisibilité inverse, c'est-à-dire qu'il faut montrer que mu A1 divise mu A et mu A2 divise mu A, puisqu'ils sont premiers entre eux, ça voudrait dire que le produit divise mu A, puisque c'est du PPCM. Hein. Donc, on a, oui, pourquoi c'est vrai? Tout simplement, alors comment vous montrez ceci? Vous le montrez en disant mu A1 divise mu A. Pourquoi? Parce que mu A annule A1. Est-ce qu'il annule bien A1? Oui, puisqu'il annule A, d'accord? Vous remplacez P par mu A là-dedans, et vous voyez donc qu'il annule forcément A1, et il annule A2 aussi, et donc il annule les deux. Comme il annule les deux, mu A1 divise mu A, mu A2 divise mu A, et donc le produit, qui est le PPCM, divise mu A. Donc voilà, on a la double inégalité, ça nous fait maintenant une égalité dans ce cas-là. Donc la morale de cette histoire, c'est que les polynômes minimaux, les PPCM, c'est une affaire d'arithmétique. Quand on a des égalités, il faut faire des doubles inégalités, mais pour la divisibilité. Le polynôme minimal, il est mieux à gauche, c'est-à-dire il est mieux quand on veut montrer qu'il divise. D'accord? Voilà. Le PPCM, on veut aussi qu'il divise. D'accord?
Voilà, parce que c'est là où est sa place. C'est là où on a des théorèmes qui affirment qu'effectivement, il divise. D'accord? Donc, on se concentre sur, hein, si par exemple vous avez à montrer que mu est égal au PPCM, ben vous avez une double difficulté, mais mu divise le PPCM, on va s'intéresser à mu. Pourquoi mu divise? Mais quand c'est PPCM qui divise mu, on va s'intéresser au PPCM. Pourquoi c'est le PPCM qui divise mu? Voilà. D'accord? C'est une question de se balancer sur le bon support, hein, où on va avoir un théorème d'arithmétique qui va nous assurer, hein, la divisibilité. Voilà.